Salut tout le monde, c'est Mamino et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing et la présentation de la Logitech M175. C'est une souris sans fil. Alors vraiment elle est classique, elle est faite surtout pour la bureautique. Alors elle peut durer jusqu'à 12 mois et elle est très simple pour scroller ou pour faire tourner la molette. Alors, Logitech est considéré comme le leader mondial des souris. C'est eux qui le disent ici. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, il donne de petites informations. Alors, on voit nanorécepteur sans fil fonctionne sans logiciel supplémentaire. Ça, c'est super pratique. Alors, en gros, il faut pas installer, il faut directement brancher, ça fonctionnera. Alors l'autonomie 12 mois, bon, c'est à vérifier, mais souvent ils tiennent très longtemps. Alors l'autonomie de la pile, non j'avais déjà dit, qualité et fiabilité de Logitech, bon, c'est comme ils veulent. Le contenu, il y a une souris, un nanorécepteur, et il y a déjà une pile AA qui est installée, ça c'est super. Il y a la documentation, et il y a 3 ans de garantie. Alors on voit ici les 3 logos, comme quoi c'est sans fil. Ici on voit la longévité de la pile, ici on voit 3 ans de garantie, on voit M175 pour le numéro de modèle, on voit ici le logo plus le numéro de modèle, ici des informations dans des langues différentes, je pense que c'est ce qui est écrit ici, et derrière il y a tout ce qui est compatibilité, et là on voit bien compatible avec Windows 10, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac, Linux, et c'est par port USB. On voit encore les logos, la poubelle barrée, les CE, les normes. Après on voit différentes petites informations. Encore une fois USB avec les différentes compatibilités. On voit aussi que c'est compatible avec Vista XP. Souvent c'est tout ce qui est assez récent, enfin récent. Tout ce qui est avec port USB qui supporte les souris sans fil. C'est pas très rare. Allez. On va directement ouvrir. Alors, encore une fois, avec le couteau suisse. Si j'arrive à le glisser. Même avec un couteau suisse, j'arrive à galérer. Ah voilà. C'est fait. Ah non, même pas. Ah vraiment. Bon désolé hein, mais souvent les scotch. Et voilà, c'est bon. Au moins c'est sûr que ça résiste. Bon. On sort ce qu'il y a à l'intérieur. On voit directement la souris. Bon c'est un peu dommage qu'elle soit retournée. Je sais pas. Bah non ça n'a rien changé de spécial. Ah, là je remarque quelque chose. Le logo qui est ici est différent du logo qui est ici. En gros ils n'ont pas changé la boîte. Bon, c'est un petit détail. Mais quand même, ce serait mieux qu'ils changent la boîte. Mais je pense que c'est parce que c'est les dernières boîtes du stock et ils préféraient les vider. C'est logique. Hein. Alors, on voit l'utilisation. Vraiment super simple. Ensuite, il y a un mode d'emploi un peu plus compliqué. Mais là, vraiment, c'est tout ce qui est charte et tout ça. Tout ce qui est en rapport avec la législation. Ensuite, on atteint un sachet avec la souris. Bon, je sais pas si le sachet il fait grand chose. Mais ce qui était dommage, c'est que la souris pouvait pas mal bouger, je pense, pendant le transport. Bon, je vais décoller ça, ça va être plus simple. Allez, ouvre-toi. Ah, voilà. On peut la sortir. Alors déjà, on remarque deux choses. C'est que il y a une protection autour pour éviter que ça s'abîme encore une fois. Mais aussi, il y a une petite languette pour éviter que la pile ne s'use pendant le transport. Alors, on voit la LED, enfin la lumière infrarouge. Ils disent que c'est invisible. Ça serait pas mal si on voit rien du tout. La on-off, on voit ici que c'était déjà sur on. Et ensuite, on voit la pile alcaline et
la prise USB. Alors, il faut tirer sur le câble, mais c'est tombé. Je pense qu'il fallait le mettre alors que c'était fermé. Bon, on referme. Et normalement, la souris est déjà allumée. On voit bien que ça ne s'allume pas ici. Bon, je vais brancher. Je vais allumer l'ordinateur. Comme ça. Voilà. Attention. Ça prend un peu de temps. C'est ma télévision. Pour l'instant, je branche le petit port USB. On va voir si ça marche vraiment directement. Ah, on voit. C'est vraiment... il y a des petits trucs écrits derrière. Un peu des deux côtés en fait. Ah, je cache. Je sais pas si vous... Voilà. On voit. Allez, je branche. Hop là. J'entends pas de son. Ah, si. Ah bah si, c'est bon. C'est déjà fait. Bon, c'est très confortable. Vraiment, aperçu, c'est très confortable. Ouais. Ah, vraiment, elle est super. Par rapport à l'autre souris que j'ai. Voilà la différence. Celle-là est un peu plus lourde. Enfin, ouais. Elle est moins bien formée. Regardez. Vous voyez comme ça. Celle-là, elle est... En fait, c'est bizarre. Les deux, ça dépend de la forme des mains, je pense. Mais on voit que c'est aussi une souris pour gaucher. C'est-à-dire, on peut largement la tenir dans ce sens-là. Ou dans ce sens-là. Et on voit vraiment... les clics sont bruyants, mais c'est vraiment super. Ah. Là. Vraiment, c'est une très bonne souris. On voit ici, j'avais pas remarqué. M175 encore une fois. Et d'autres petites informations. Bon, j'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. J'espère que vous vous abonnerez, vous partagerez, vous commenterez. En tout cas, si vous avez, il y a des défauts, j'aimerais bien que vous commentiez. Comme ça, je sais comment m'améliorer. Ensuite, je voulais vous dire, j'ai un projet, j'ai une petite idée pour un nouveau concept de vidéo. Je pense que ça vous intéresserait. Ça serait quelque chose de spécial, assez amusant. Ça sortirait de l'ordinaire. Enfin, j'espère que ça sortirait de l'ordinaire. J'ai pas trop fait attention, j'ai pas regardé encore s'il y avait beaucoup de personnes qui le faisaient. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et bon, je vous dis salut.